Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. À la une, hier, Sidya Touré a rendu donc son tablier de haut représentant du président de la République. Dans un long courrier adressé au chef de l'État, le président de l'UFR et ancien Premier ministre explique que malgré sa volonté d'apporter bénévolement sa pierre au bien-être des Guinéens, son poste de haut représentant ne lui a pas permis de redonner espoir au peuple de Guinée. Mais la démarche surprend-elle vraiment? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Nous allons joindre dans un instant honorable Amadou Damaro Camara. Il faut le rappeler, il est membre du bureau politique des RPG Arc-en-Ciel qui va intervenir ce matin sur notre antenne, mesdames et messieurs. On reste dans le sillage avec les réactions. Beaucoup de réactions ce matin, évidemment, des auditeurs. Bonjour les grandes gueules. Bonjour Lamine. Cette démission du haut représentant qui n'a jamais représenté le président était un non-événement. S'il avait démissionné avec Baïdi, au moins, on allait en parler, intéresser-vous à d'autres raisons officieuses. Vous verrez les non-dits, Koro et Fort. C'est Noumou qui nous envoie ce message sur Twitter. On reste dans le sillage avec toujours ces auditeurs très nombreux ce matin à intervenir. Évidemment, on a Youssef Kaba qui dit Sidya Touré était à la recherche d'une santé économique, mais sa part de gâteau a été maigre. Quoi qu'il fasse, il est comptable du bilan de ce deuxième mandat. Il incarne désormais l'incohérence et la versatilité en Guinée. La constance et le PEDN. Voilà. Beaucoup de réactions ce matin. Sinon, cet autre aussi, c'est Alpha Omarli qui nous écoute depuis la France. Mettez de côté vos divergences personnelles et politiques pour sauver ce pays de ces dinosaures, de brouteurs, des derniers publics. Le pays est en danger. C'est qui illustre l'inexistence des services essentiels de base. Ouvrez grand vos yeux. C'est un auditeur, évidemment, qui nous envoie ce message. Voilà. Sinon, c'est autre. Je trouve que cette démission de Sidya Touré est tardive et tout comme celle de Gassama, quand vous avez les mains liées, foutez le camp. Mais c'est à la fois triste et dommage, nos politiques. #EspaceGG. Beaucoup de réactions. Ibrahim Assorisso aussi qui nous écrit Sidya Touré, c'est le Ronaldinho de la classe politique guinéenne. Le parcours politique de l'homme n'est pas à la hauteur de son immense talent. Énorme gâchis. Voilà. Sinon, restez toujours avec les auditeurs sur le 657 39 13 13 avec Roi Sansila qui nous écrit aussi. Bonjour les grandes gueules. Sidya Touré n'a que ses yeux pour pleurer. Le professeur Alpha Condé a une mission, ridiculiser les opposants guinéens. Il l'avait dit qu'on ne parlera plus en Guinée d'opposition. Eh bien, il le prouve. Donc voilà, merci beaucoup. On reste avec une dernière réaction. Je pense qu'on a lu cette réaction évidemment. Sinon, le politologue D qui réagit aussi. Monsieur Sidya Touré, Monsieur Sidya Touré a trahi le peuple de Guinée et la confiance de Monsieur Alpha Condé, mais qu'il sache une seule chose, il restera jamais comptable du bilan positif et négatif de cette gouvernance. Je demande à la jeunesse guinéenne d'être prudent. Voilà, c'est un auditeur qui réagit. Mohamed Girassi 22 qui réagit aussi, #GG. C'est un non-événement. Voilà. On reste dans le sillage, toujours avec ces auditeurs très nombreux à réagir ce matin. Mon cher Tamba, beaucoup de réactions, évidemment, ce matin. Absolument. Et finalement, d'ailleurs, Dr Ousmane Kaba qui est prêt à intervenir. C'est bien. Voilà. Alors, Roby parlait de cette volonté du président de la République, cette annonce qui avait voulu éteindre l'opposition guinéenne. Ça ressemble aujourd'hui à un triangle de Bermude. Vous savez, le triangle de Bermude, oui. les avions font tout pour ne pas passer là-dessus. Parce que tu passes, ça te happe et puis tu disparais. Ah ouais? D'un coup. Et malheureusement, M. Sidya Touré a décidé d'aller lui-même vers ce triangle-là. Et c'est Sékou Touré, c'est le président de la République. Mais on espère, parce que c'est là l'autre aspect de ma réflexion ce matin, quel va être l'avenir de M. Sidya Touré et de l'UFR à partir de cette décision-là.
Est-ce qu'il va choisir de rejoindre... On va essayer de partir à Padès ce matin, Mohamed Diaby. Hein, voilà. Ouais. Et donc, est-ce qu'il va choisir de rejoindre l'opposition républicaine à laquelle initialement il appartenait? Ça, c'est une question que je me pose. Ou est-ce qu'il va rester dans cette position de parti centriste? Parce qu'il faut rappeler que cette position de parti centriste, c'était une position de fait. Ce n'était pas un choix idéologique au départ. C'est simplement parce qu'on a décidé de rejoindre M. Alpha Condé et qu'on a choisi en même temps de dire aux Guinéens qu'on n'était pas de la mouvance présidentielle, qu'il fallait trouver une façon de se présenter. Et donc la meilleure façon était de dire oui, je suis centriste, je suis à gauche quand on trouve que c'est juste, je suis à droite quand on trouve que c'est juste. Mais en fait, la vérité, aujourd'hui, c'était donc une situation ambivalente. Et j'ai bien aimé dans le courrier que M. Sidya Touré ait mentionné le terme vouloir être en cohérence avec son idéal, avec tout ce que vous savez, parce qu'on en avait besoin, cohérence. Finalement, rejoindra-t-il l'opposition républicaine, continuer le combat avec El Hadj Selou Dalen Diallo, c'est qui reviendrait donner plus de force et de tonus à notre opposition. En tout cas, moi, c'est la position que j'encouragerais. Voilà, allez, quelqu'un qui... Oui, on va essayer de partir sur le terrain. Bienvenue, Dr Ousmane Kaba, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue sur Radio Espace. Alors docteur, vous avez suivi comme nous depuis hier cette démission du haut représentant du chef de l'État, M. Sidya Touré, que vous connaissez très bien. Est-ce que vous attendiez à ce qu'il parte lui aussi de la mouvance présidentielle? Ben oui, parce qu'on en avait parlé plusieurs fois. Et je pense qu'il a cherché à gagner en cohérence simplement. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de critiques vis-à-vis du pouvoir, le fait qu'il n'était pas écouté, beaucoup de frustration. Je pense que c'est tout à fait logique, courageux. Mais je pense aussi la deuxième raison, c'est que bientôt, nous sommes en 2019. En 2019, on s'approche de 2020. En tant que leader politique, je pense qu'il a pu avoir les coups de franche pour l'élection présidentielle de 2020. Voilà. Voilà. Donc, à se dire, vous parlez d'incohérence, Dr Ousmane Kaba. Mafoudia rappelait dans cette émission à dire qu'il y avait un peu de gêne, et vous le confirmez ce matin. Finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est une démission tardive, Dr Ousmane Kaba, ou pas? Là, je n'en sais rien. Je pense que chacun a son propre agenda. Ouais. Il est difficile de porter un jugement sur l'agenda des autres. Mais je le dis, je pense que c'est beaucoup plus cohérent. Ouais. Alors, allez, oui, vous n'allez pas dire le contraire, docteur, parce que Jacques Lewal le disait ici bien avant, Sidya Touré, vous avez aussi, vous, gouverné avec, le président Alpha Condé, oui. Entre 2010 et 2015. En tant que conseiller, hein, oui, quoique. Le gouvernement d'Alpha Condé. Donc, en tant que conseiller. Le constat est que finalement... Justement, quand j'ai eu le sentiment de n'être pas écouté, je suis parti à l'Assemblée nationale. Là aussi, je n'ai rien géré. Vous n'avez pas démissionné? Oui, mais docteur Ousmane Kaba, le sentiment qu'on a, c'est que finalement, tous ceux qui sont en politique et qui sont soit de l'opposition ou de la mouvance, en tout cas, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cas de l'opposition, tous, à un moment donné, ont petit poste quelque part à la présidence. Je pense au parti groupe de Papa Koli, qui est jusqu'à présent conseiller à la présidence, qui n'a pas encore démissionné, mais qui se réclame de l'opposition. La liste est longue. Est-ce que finalement, cette démission, d'autres démissions vont suivre? Est-ce que c'est une suite logique c'est un événement qui va pousser d'autres qui sont encore logés à la présidence, mais qui se réclament de l'opposition, de démissionner eux aussi? Écoutez, tous ceux qui ont des ambitions vont partir de chaque fois qu'on s'approche de 2020. C'est purement logique. Monsieur Kaba, est-ce qu'il y avait quelque chose de positif qu'on pouvait tirer de cette collaboration? Non, écoutez, je crois que
il faut pas croire que la politique, ce n'est que du cynisme. À un moment donné, chacun peut sentir effectivement qu'il peut apporter quelque chose, qu'il peut influencer le pouvoir positivement, et que c'est notre devoir d'apporter une contribution. Il y a une redistribution. Il y a la réalité lorsque on se frotte à la réalité et qu'on tire la conclusion que ce n'est pas possible. Docteur Kaba, cette question est très importante. On aimerait vous entendre davantage et plus profondément là-dessus. Vous qui avez été collaborateur de M. Sidya Touré et observateur de la vie publique, politique, la gouvernance guinéenne, dites-nous quel est le regard que vous portez sur le bilan de M. Sidya Touré auprès du président de la République. Écoutez, moi je ne suis pas bien placé pour tracer ce bilan parce que je ne fais ni à la présidence. Vous disiez tout à l'heure que vous parliez avec lui déjà de cette démission-là. Je vais vous dire, mon sentiment personnel, c'est que, et d'après mes discussions avec le Premier ministre Sidya, c'est qu'il était frustré. Il ne se sentait pas écouté. Voilà. Il faut prendre des décisions quand cela s'impose. Bien. C'est tout ce que je peux dire. Alors, en 2010, il y a eu ce divorce avec la collaboration avec l'UFDG, puis le divorce, et le président Sidya Touré, on le sent très mal renouer cette nouvelle alliance. L'alliance avec, on va pas appeler ça alliance, la collaboration avec le RPG Arc-en-Ciel a mal tourné finalement, ça s'est traduit par cette démission. Selon vous, aujourd'hui, quel positionnement pourrait avoir l'UFR sur l'échiquier politique guinéen, de votre analyse personnelle? Parce que les cartes sont redistribuées. C'est une excellente question à poser à M. Sidya Touré. Bien. Docteur Ousmane Kaba, en direct ce matin, le président de PADES, chez l'Exgé. Est-ce que vous vous sentez proche au moins pour avoir été d'abord membre de ce parti, mais maintenant avec la façon dont vous abordez les questions économiques, les questions agricoles, vous pensez que c'est imaginable que vous soyez un jour ensemble? Écoutez, sur le plan de la pensée, la manière d'approcher les problèmes, Sidya, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, d'abord pour sa compétence et sa capacité à écouter les autres. En tant qu'économiste comme lui, nous nous complétons parfaitement bien. Je me sens intellectuellement à l'aise. Mais malgré tout, vous l'avez quitté quand même. Mais bien sûr, pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir. Il m'a posé une question très précise. Il m'a dit, sur le plan intellectuel, sur le plan technique, est-ce que vous vous sentez proche de lui? C'est pas ça la question? Oui. Moi, je réponds à la question qu'on me pose. C'est plutôt idéologique. Oui, mais est-ce que ça pourrait aussi vous amener à travailler ensemble? Au fait, si je dois compléter la question, au point de politiquement, je veux dire. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas d'exclusif. Bien. Il n'y a aucun problème. Non, mais la réponse... C'est un homme vous savez, M. Touré, c'est un homme décent et compétent. Peut-être que politiquement, tout le monde n'est pas bête politique, mais il a sincèrement envie de faire progresser la Guinée. Il a des compétences à faire valoir, mais pourquoi pas? Bien. Alors, notre pays a besoin d'unité, notre pays a besoin de moins de scène entre les gens. Voilà. Si vous avez un point commun, Sidya Touré, Dr Ousmane Kaba, on dira oui, économiste, d'accord. En même temps, vous le dites souvent, vous, Dr Ousmane, que vous n'êtes pas un politique. Ceci pour dire, oh non, mais je suis innocent, je comprends très bien. Alors, de ce côté, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des erreurs? Parce qu'on se souvient de cette image du côté de Sékou Touria en 2015, où on voit Baïdi Haribo avec le président Sidya Touré du côté. On voit un peu de gêne. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des erreurs quelque part, Dr Ousmane Kaba, sans langue de bois, encore une fois? Des erreurs de qui? De Sidya Touré, évidemment. Mais, bien sûr, c'est pour ça qu'il a tiré les conclusions. Alors, aujourd'hui, Dr Ousmane Kaba, le parti, l'UFR, ne se porte pas mieux. Depuis 2010, c'était un meilleur parti, on le sait. Mais aujourd'hui, à observer comment ça se porte, à observer la scène politique guinéenne, les résultats engrangés par le parti et ce ballottement entre opposition, mouvance, j'ai envie de dire, le parti ne se porte pas bien. Quel conseil donneriez-vous à votre ancien patron, M. Sidya Touré, par rapport à comment il devrait rebondir? Je crois que ce serait trop prétentieux de ma part.
Et ce n'est vraiment pas à moi de porter un jugement sur la santé du parti, puisque je ne suis pas là-bas. Non, c'est pas vous qui le portez. C'est pas vous qui le portez. C'est mon avis. Alors justement, si par exemple nous convenons de cet avis, quel conseil vous donneriez à M. Sidya Touré? Je vous dis que je ne suis pas bien placé pour donner un conseil. Alors, ne le crée pas de problème. Tout à l'heure, je donne mon avis sur certains points, notamment sa démission. Oui. J'ai trouvé que c'est beaucoup plus cohérent, c'est tout. Bien. La santé de l'UFR, je ne suis pas bien placé pour savoir exactement comment ça se passe. Alors, on sait très bien, hein, monsieur Dr Ousmane Kaba, que finalement, le RPG Arc-en-Ciel est devenu comme ce grand paquebot garé en plein milieu de la mer et les autres parties autour, chacun tendant son filet, les pêcheurs à l'entente du saut de poisson. Finalement, l'UFR quitte. Oui, mais ça vous fait rigoler, mais c'est complètement l'image que moi j'ai. L'UFR décide de sauter du navire. Alors, finalement, chacun a tendu son filet. Selon vous, qui sera le premier à attraper? Est-ce que vous êtes bien positionné, vous? Est-ce que vous avez déjà commencé des discussions avec M. Sidya Touré pour une prochaine collaboration? Je sais que d'autres autour du bateau tendent aussi leur filet. Qui sera le premier à attraper? Je n'en sais rien, mais on n'a jamais coupé les ponts avec M. Sidya Touré ni avec les autres hommes politiques en Guinée. Vous savez, moi, je ne suis pas un homme excessif et je suis très objectif. Oui. Donc, je pense qu'il y a un repositionnement politique en Guinée. Oui. C'est de toute façon inévitable, puisqu'on a un second et dernier mandat. Oui. Et donc, le paysage politique guinéen va encore se reformer et se recomposer. Et il faut s'y attendre et c'est tout à fait logique. Bien. C'est tout à fait normal. Allez, on voit ces images à la télé. Le président Condé en Haute-Guinée, Dr Ousmane Kaba, forcément, ça fait des émules. Hein. Pardon? Le président Alpha Condé en Haute-Guinée. Il est allé la semaine dernière. Justement, le président Alpha Condé, avec cette tournée, j'ai envie de dire complète de la Haute-Guinée, des annonces notamment, beaucoup d'annonces, à la fois pour le parti politique, des promesses d'unité industrielle comme à l'accoutumée, mais au-delà de cela, il tranche entre guillemets sur la question du troisième mandat. Vous, quelle appréciation, quel regard jetez-vous sur ce parcours de M. Alpha Condé en Haute-Guinée? Un fief que vous partagez par ailleurs. Je pense que le problème n'est pas pour le troisième mandat, c'est plutôt les élections législatives qui se pointent là. Donc, je pense que c'est pour renforcer son parti politique. Maintenant, en ce qui concerne les promesses d'investissement, objectivement, je suis sceptique, puisqu'il y a beaucoup de routes qui ont déjà vu les premières pierres plusieurs fois. Et je les appelle les premières pierres électorales. La route Cancan-Kissigou, on a déjà posé la première pierre plusieurs fois, ça n'a pas marché. La route Kouroussa-Dabola, c'est la même chose. La route Cancan-Mandiana, on a déjà posé les premières pierres. Et je constate qu'il n'y a pas de financement ficelé pour le moment. Bien. Par contre, hier, à l'Assemblée nationale, vous avez regardé, en ce qui concerne la voirie urbaine de Conakry, Koya, Dabola, là, il y a un financement bien ficelé. Bien. Voilà. Merci donc, beaucoup. Je pense que les autres, moi, je ne suis pas très sûr. Si ça se fait, c'est une très bonne chose, c'est ce que nous réclamons. Il faut qu'il y ait des investissements. En Haute-Guinée aussi, il faut qu'il y ait des routes. Bien. Il faut qu'il y ait des petits barrages, des micro-barrages. L'électricité, 60% de la Haute-Guinée, de la Guinée ne sait pas ce que c'est, parce que ni en forêt, ni en Haute-Guinée, il y a de l'électricité, alors qu'il y a beaucoup de micro-barrages qui ne sont même pas chers. Merci, voilà. merci beaucoup, Dr Ousmane Kaba. Le chemin de fer, on ne l'a pas fait, on n'en parle pas. Et voilà, il y a des problèmes. Voilà. Maintenant, est-ce que ces investissements seront réalisés? Moi, je suis assez sceptique. Ouais. Vu ce qui s'est passé déjà plusieurs fois, et je ne vois aucun financement ficelé et à côté des promesses. Merci. Voilà, donc il y a un problème de crédibilité, un gros problème de crédibilité en ce qui me concerne. Le grand oral, Dr Ousmane Kaba, la semaine prochaine dans les grandes gueules. Merci beaucoup, docteur, et surtout bon courage. Allez, au revoir.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.